Le premier problème que je vais faire, ça va être le problème 5.57. La première chose à faire, c'est écrire l'expression pour notre accélération. Donc, ce que nous avons, c'est que nous avons l'accélération A va être égale à U, dérivée partielle de V par rapport à X, plus V, dérivée partielle de V par rapport à Y. Maintenant, selon l'énoncé du problème, nous savons que notre vélocité V va être égale à AX moins B dans la direction I moins AY dans la direction J. Cela veut aussi dire que notre composante U de notre vélocité va être AX moins B et que notre composante V de la vélocité va être moins AY. De plus, on peut aussi calculer les dérivées partielles. Donc, la dérivée partielle de V par rapport à X va être égale à AI, en notant encore qu'on conserve la direction I et que notre dérivée partielle dV par rapport à Y va être moins AJ, encore maintenant la composante de la direction. On peut ensuite prendre ces dérivées partielles que nous avons calculées et le mettre dans notre expression pour l'accélération. Ce que nous obtenons maintenant, c'est que notre expression pour notre accélération est égale à AX moins B fois A dans la direction I plus A au carré Y dans la direction J. Donc, pour obtenir notre accélération à un certain point, tout ce qu'il faut faire, c'est remplacer x et y dans notre expression pour obtenir l'accélération à ce point.
La deuxième partie de la question nous demande de trouver les lignes du courant de notre champ de vitesse. Donc, cette équation pour trouver ces lignes de courant, c'est dy sur dx, où ce que nous avons, c'est que notre composante v de notre champ de vitesse divisé par la composante u de notre champ de vitesse. Ce que nous obtenons alors, c'est que dy sur dx est égal à moins ay divisé par ax moins b. Ensuite, pour trouver nos lignes de courant, nous allons performer une séparation de variables. En regroupant tous les termes qui sont seulement une fonction de y à la gauche et tous les termes en fonction de x à la droite, on peut ensuite intégrer sur chaque côté. Les intégrales sont quand même assez faciles à résoudre. Il faut juste se souvenir que l'intégrale de dx divisé par x est égale à ln de x. Après quelques simplifications, ce que nous obtenons, c'est que c, notre constante, va être égale à y multiplié par ax moins b. Maintenant, pour finir ce problème, ce que nous allons faire, c'est prendre cette équation pour nos lignes de courant que nous avons calculées et utiliser MATLAB pour dessiner ce que nos lignes de courant devraient ressembler. Donc à la droite ici, j'ai ouvert Octave et ce qu'on peut commencer à faire, c'est à déclarer nos variables que nous allons utiliser. Les deux premières variables à déclarer, c'est A et B. Dans l'énoncé du problème, nous savons que A va être égal à 0.2 et que B va être égal à 0.6. De plus, dans notre expression pour nos lignes de courant, nous avons aussi les variables Y et X. Ces variables vont changer dépendant de où ce qu'on se trouve sur notre plan cartésien. Pour ce faire, MATLAB a une fonction qui s'appelle linspace. Cette fonction ici peut prendre trois entrées, donc notre borne inférieure, notre borne supérieure et le nombre de steps qu'on veut prendre. Donc dans ce cas ici, j'ai défini la borne inférieure comme étant moins 10, la borne supérieure comme étant 10 et je vais aussi définir le nombre des steps. On peut ensuite répéter la même procédure pour notre variable y. Maintenant, les variables x et y que nous avons déclarées sont maintenant des arrays ou un vecteur. Ces vecteurs vont être définis de la borne inférieure, donc moins 10, jusqu'à 10 comme étant la valeur supérieure et va contenir 10 valeurs. On peut vérifier ces valeurs que nous avons définies
juste en roulant le code et on peut voir maintenant que x prend des valeurs de moins 10 jusqu'à 10 avec un total de 10 différentes variables et la même chose avec la variable y. Donc maintenant que nous avons nos deux arrays ou vecteurs pour la direction x et y, ce que nous voulons faire, c'est convertir cela pour être capable de représenter ces données sur un plan cartésien. La façon de la faire avec MATLAB, c'est d'utiliser la fonction MeshGrid. Maintenant, si je roule le code encore, on peut voir la sortie de notre MeshGrid. On voit que nous avons encore des variables pour x et y, sauf que cette fois ici, la variable x va demeurer constante de moins 10 dans la colonne verticale et on peut voir que notre variable y, pour une valeur constante de x, va varier de moins 10 jusqu'à 10. Ceci est fait pour tous les points. Maintenant que nous avons défini toutes les variables que nous avons besoin, on peut écrire l'expression pour notre ligne de courant. Maintenant, MATLAB a une fonction qui s'appelle contour. Cette fonction ici va prendre comme une input un plan cartésien dans la direction x et y. Cette fois ici, ça va être la variable c et on va être capable de représenter nos lignes de courant. On peut voir avec le schéma généré par MATLAB que dépendant de notre position x et y, on va se trouver sur une différente ligne de courant.